Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre, la méditation dans l'action. Quel chemin choisirez-vous? Donc, on va se parler aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, il est possible qu'il y ait des choses que vous connaissiez déjà, donc au niveau de l'information. Donc, si c'est le cas, tant mieux, parce que ça vous permettra de faire un pas de plus ou d'approfondir quelque chose, ou peut-être d'entendre la même chose dit différemment. Et donc, pour confirmer certains aspects de votre démarche personnelle. Et si évidemment il y a des choses qui sont tout à fait nouvelles pour vous, tant mieux aussi, parce que ça vous permettra de faire un pas de plus. Alors évidemment, on s'entend aujourd'hui, c'est une rencontre où on va se parler. Le défi, c'est pas nécessairement on va dire d'écouter puis peut-être d'apprendre de nouvelles choses en termes d'information, mais c'est de pouvoir ensuite les mettre en application dans votre vie. Donc, ce que je souhaiterais évidemment, parce que le sujet il est très très vaste. Donc, ce que je vous suggère, c'est qu'à partir de tout ce qui aura été dit aujourd'hui, c'est que vous reteniez, évidemment, plusieurs choses, mais au moins une chose importante pour vous, qui vous aura peut-être plus chatouillé, et à partir de laquelle vous allez choisir de faire un pas de plus, donc de le mettre en action au quotidien, parce que c'est le but de la rencontre, la méditation dans l'action. Donc, méditation, évidemment, quand on parle de la méditation, souvent on pense à la posture assise, donc à un travail soit de méditation pleine conscience en posture assise ou encore visualisation, répétition de mantra, etc. Donc c'est évidemment un aspect de la méditation, mais il y a tout un autre aspect de la méditation qu'on appelle la méditation dans l'action, étant donné qu'on ne passe pas notre journée assis sur un coussin ou assis sur une chaise pour faire de la méditation. Donc c'est important de pouvoir faire en sorte que la méditation devienne, je pourrais dire, un aspect de notre vie, mais au quotidien, dans l'aspect méditation, conscience, présence à soi-même, être conscient d'eux. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais aborder aujourd'hui cet aspect. Alors, je vais partager l'écran tout de suite. Donc, normalement, vous devriez voir l'écran maintenant. Et voilà, c'est parti. Donc, évidemment, la première page, c'est méditation dans l'action. Quel chemin choisirez-vous? Donc, voilà la présentation. Donc, on va tout de suite aller à la diapositive suivante. Alors, j'ai retenu une citation d'un maître spirituel que j'aime beaucoup, qui dit « La voie ne consiste pas à accomplir des actions admirables, elle consiste d'abord et avant tout à accomplir de façon admirable les actions ordinaires. » Donc, on va partir là-dessus. Je l'ai mis parce qu'en fait, quand on parle de méditation, on pense effectivement qu'il va falloir faire de méditation dans l'action, c'est des grandes choses à accomplir. Alors, en fait, la vie se passe au quotidien, se passe au présent. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est l'état d'esprit qui va changer. On va continuer à faire la vaisselle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. On va continuer à faire du lavage, on va continuer à faire du ménage. On va faire peut-être des choses qu'on considère, entre guillemets, plus intéressantes, mais ça fait partie du quotidien. Et donc, je pourrais dire que c'est l'état d'esprit qui va changer. Les choses vont continuer comme d'habitude, mais on va les aborder, on va les faire avec une attitude différente. Ça me fait penser d'ailleurs à une petite pensée qui m'est venue. Alors, je vais vous la partager. Il y a déjà quelqu'un qui a dit c'est ton attitude, A-T-T-I-T-U-D-E, plus que ton aptitude, A-P-T-I-T-U-D-E, qui déterminera ton altitude, A-L-T-I-T-U-D-E. C'est ton attitude, sous-entendu ton état d'esprit, plus que ton aptitude, qui déterminera ton altitude. Alors évidemment, si l'attitude est là, puis si l'aptitude est là aussi en même temps, c'est sûr que c'est encore plus gagnant. Mais partez avec l'état d'esprit que c'est l'attitude d'abord et avant tout qui est importante et on ne va pas nécessairement changer notre vie à 360 degrés parce qu'on fait de la méditation. Évidemment, il y aura peut-être des changements, il y aura peut-être des choix qui vont se faire en cours de route, mais il reste que le quotidien, ça reste le quotidien et on doit donc le vivre non pas comme quelque chose, je pourrais dire, d'emmerdant, parce que en fait, le danger, c'est que on peut tomber dans le piège des parties de notre journée ou de notre semaine
où il y a nos pratiques de méditation, il y a nos pratiques de yoga, de tai chi, où on se sent mieux, on se sent plus présent. Et entre guillemets, le danger, c'est de faire du reste de la journée, de la semaine, comme on va dire, une partie plus emmerdante, plus ennuyante, alors que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de coupure ou de dissociation entre mes pratiques de méditation, yoga, tai chi, etc., et le reste de la journée. Et c'est pour ça que la méditation dans l'action devient essentielle, parce que en fait, c'est un prolongement de nos pratiques personnelles. Dans l'état d'esprit, je suis conscient de, je suis présent à, et d'ailleurs, dans la méditation pleine conscience, il y a un aspect aussi d'être présent à ce qu'on fait au quotidien. Alors, la première question à se poser, c'est avoir un but, c'est-à-dire se poser la question, pourquoi tout ça? Pourquoi je prendrais le temps de poser des gestes, de développer cette attitude, cet état d'esprit? Parce qu'évidemment, ça va demander une présence, une vigilance. Donc, c'est important je pourrais dire, mettre en arrière tous les gestes que je vais poser avec un but. Alors, la première question que je vous pose, c'est m'est-il possible d'entrevoir la possibilité d'être heureux ici et maintenant? Donc, est-ce que c'est envisageable pour vous? Je dis pas nécessairement que c'est toujours facile, mais est-ce que c'est envisageable? Parce que le piège dans lequel on est, c'est qu'on place des conditions pour être heureux. Et il y a je pourrais dire deux conditions au moins, qui est le quand, c'est-à-dire je serai heureux quand. Alors, quand j'aurai réglé les problèmes avec mon papa, avec maman, avec mon éducateur, avec mon voisin, avec le chien qui jappe, etc., mais je serai plus heureux. Alors, c'est sûr que si on peut améliorer nos conditions de vie, c'est sûr que bon, c'est pas évidemment, ce n'est pas à négliger, mais le piège du mental, c'est de placer un camp. Et comme il y a toujours des conditions qui vont arriver, ben finalement, je reporte à plus tard cette possibilité d'être heureux dans l'instant présent. Donc ça, je pourrais dire que c'est le premier piège. Et le deuxième piège, c'est le si. Donc, évidemment, relié aussi avec le quand. Si telle affaire se passait dans ma vie, si j'étais plus riche, moins riche, non, moins riche peut-être pas là, mais si j'étais plus riche, si j'étais dans des conditions plus favorables, si, je serais heureux. Et comme il y a toujours des si puis des quand, ben finalement, on reporte toujours à plus tard notre potentiel d'être heureux dans l'instant présent. Donc, en fait, je pourrais dire le grand but qui sous-tend à toutes ces démarches méditation et spirituelles, c'est est-ce que je peux envisager d'être heureux indépendamment des circonstances extérieures? Alors, vous allez me dire, c'est pas une petite affaire. Oui, mais ça doit commencer par un premier pas. Souvent, je vais dire, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, comme un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, ce qui est important, donc, c'est d'envisager cette possibilité ou, en fait, je dirais d'une autre façon, si vous voulez monter sur la 6e marche, mais il va falloir commencer par la première, la deuxième, la troisième, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je pourrais dire, c'est vraiment essentiel de placer une intention, de placer une direction. Et c'est cette intention, cette direction qui va vous motiver à aller dans le sens de la thématique d'aujourd'hui. Ensuite, le deuxième point important, c'est le triangle être, faire et avoir. Et donc, là je pourrais dire, c'est la deuxième question que je vous pose, en fait, qu'on se pose. Dans la société actuellement, on a plus tendance à fonctionner avec la première phrase ici, avoir plus de possession ou plus d'argent, ou sous-entendu plus de succès, plus de réalisation, plus de pouvoir, etc. Donc, dans la possession, allez pas nécessairement dans le sens de juste matériel, plus d'argent, afin de faire davantage ce que je veux. Et dans le sens de ce qui est dit plus haut, ben, quand j'aurai plus de possession et que j'aurai pu faire davantage ce que je veux, ou si j'ai ces aspects-là, je serai heureux. Bonjour, madame qui est arrivée, je ne prononce pas le nom. S'il vous plaît, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Et donc, c'est
si j'ai du succès, du pouvoir, de l'argent, de la renommée, etc., si je vais pouvoir faire, donc réaliser mes objectifs. Et si je peux réaliser mes objectifs, donc je suis heureux ou je serai heureux. C'est en général dans cette, je pourrais dire, équation qu'on fonctionne actuellement dans la société. Et le deuxième aspect, donc c'est ce qui nous concerne, enfin c'est ce qui vous est proposé. Est-ce que je peux envisager d'être ce que je suis vraiment, c'est-à-dire de renouer ici maintenant dans l'instant présent avec mon être intérieur, avec mon être profond, et à partir de mon potentiel, de la couleur qui me caractérise, parce qu'on est venu s'incarner sur cette planète avec, je pourrais dire, une couleur particulière, même si on est tous de la même essence au départ, mais même si on est de la même essence, on a quand même une couleur particulière qui fait qu'à partir de cette essence, est-ce que je vais pouvoir faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir manifester qui je suis véritablement, afin évidemment d'avoir ce que je désire, c'est-à-dire afin de pouvoir réaliser ce qui est important pour moi, ce qui est en fait important, je pourrais dire essentiel, parce qu'on est des êtres incarnés, on n'est pas juste des anges et des esprits. Donc, étant donné qu'on s'est incarné dans la matière, ben, c'est important de pouvoir vivre dans cette matière et de pouvoir, je dirais, réaliser ce pourquoi je suis venu sur cette planète dans cette incarnation. Je dirais d'une autre façon, de façon à ce que si, je pourrais dire, pas si, mais quand on va supposer, excusez, là, on va supposer que je suis sur le lit, sur mon lit de mort, là, j'ai fait ma vie, et bon, c'est peut-être pas comme ça que ça va arriver, on s'entend là, mais bon, on va supposer que je suis sur mon lit de mort, et que sur mon lit de mort, il y a le film de ma vie qui parle, et je regarde le film de ma vie. Alors, il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais, pas des mauvais coups, mais des coups peut-être moins à succès. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments peut-être plus difficiles. Et au bout de la ligne, Saint-Pierre, il vient faire un petit coucou quand même avant que j'arrive le voir, une apparition non prévue. Et il dit bien, finalement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait ce que tu avais à faire dans cette incarnation? Est-ce que tu as l'impression d'avoir partagé, donné, tendu la main aux autres? Est-ce que tu as l'impression également que tu as profité de la vie, c'est-à-dire que tu as reçu de la vie ce que la vie te proposait? Alors, ben, je regarde tout ça, puis je me dis, ben, dans le fond, là, je suis en train de vendre ma salade, hein, on s'entend là, pour pouvoir aller au paradis. Donc, ben, j'ai dit oui, j'ai fait ce que j'avais à faire, je pense. J'ai donné ce que j'avais à donner, puis j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Fait que là, Saint-Pierre, il dit, ben, gars, mission accomplie, c'est le paradis, c'est sûr. Là. Donc, en fait, je dis tout ça pour vous dire que ce que je souhaite, c'est que chacun, chacune, on se retrouve pas comme dans la chanson de Claude Dubois, que certains peut-être connaissent, qui est un chanteur québécois. J'aurais voulu être un artiste. Donc, dans sa chanson, ça a été un homme d'affaires à succès. Et à un moment donné, dans la chanson, c'est oui, mais j'aurais voulu être un artiste. Donc, ça veut dire qu'il y a eu du succès, mais en quelque part, dans la chanson, la personne est passée à côté de quelque chose d'essentiel. Peut-être qu'elle aurait pu être un homme d'affaires puis en même temps développer ses qualités d'artiste. On n'en sait rien, c'est pas dit dans la chanson. Mais il reste que l'important, c'est de se pouvoir se réaliser en tant qu'être et pas nécessairement juste réussir dans la vie, mais aussi réussir sa vie, ce qui est complètement différent. Donc, les deux sont possibles en même temps, on s'entend. Mais malheureusement, actuellement, on le sait, on le voit, il y a des gens qui ont réussi dans la vie et qui même s'ils ont réussi dans la vie, ne sont pas nécessairement heureux. Et bon, malheureusement, il y a même des gens qui se suicident, même s'ils ont réussi dans la vie, parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Donc, c'est dans ce sens-là que la rencontre aussi est abordée. Donc, être d'abord qui je suis véritablement, donc avoir cette intention, cette possibilité de dire oui, il y a possibilité d'être heureux ici, maintenant, dans l'instant présent. Et à partir de là, ben, évidemment, les choses vont se développer. Je vais me donner des intentions d'objectifs
et faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est, je pourrais dire, le point important. Sinon, comme je vous disais un peu plus haut, il y aura toujours des conditions, puis finalement, on va toujours reporter cette possibilité d'être heureux. Alors, vous allez me dire, oui, il y a peut-être des croûtes à manger, c'est clair, mais si on commence pas avec un premier pas et qu'on commence pas avec un premier pas dans la bonne direction, et c'est ça la direction qui vous est proposée, quel chemin choisirez-vous? Ben, le chemin qui vous est proposé aujourd'hui, c'est est-ce que je peux avoir la possibilité d'être heureux ici et maintenant? Est-ce que j'adhère, je pourrais dire, ou je m'enligne dans la dimension, le triangle, être, et à partir de mon potentiel, à partir de mon être profond, à partir de ma couleur, je vais faire ce qu'il y a à faire pour me réaliser en tant qu'être. Et nécessairement, selon la loi d'attraction, la loi d'attraction, ben, vous allez avoir ce qui vous est nécessaire pour pouvoir poursuivre votre cheminement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, des imprévus. Ça n'empêche pas les épreuves, les imprévus, mais évidemment, tout ça, ce sera abordé avec une attitude et un état d'esprit complètement différent. Le deuxième aspect, et là, je vais vous donner j'ai 15 exemples à vous donner. C'est pas fantastique, vous allez peut-être en trouver un là dans tout ça. Mettre de l'ordre dans ma vie. Donc, il y a un travail, je peux dire, conscient pour faire du ménage dans ma vie, parce que parfois, ma vie, elle est obstruée par un paquet de situations qui font que, à la fois, ça nous bouffe de l'énergie, parce que ça fait partie de notre vie, mais en même temps, c'est pas nécessairement toujours en relation avec qui je suis profondément. Donc, parfois, je pourrais dire, on a accumulé des choses. Ce que j'appelle, moi, mes bonnes vieilles pantoufles. Les bonnes vieilles pantoufles, c'est les pantoufles, je vais vous donner un exemple, c'est mes pantoufles que ma mère m'a données quand j'étais jeune. Et elles sont toutes trouées aujourd'hui. Quand il fait froid, je mets mes bonnes vieilles pantoufles et puis ça me fait avoir froid aux pieds, puis éventuellement, j'attrape le rhume. Mais écoutez, vous y pensez pas, c'est mes bonnes vieilles pantoufles que ma mère m'a données quand j'étais jeune. Et parfois, donc, on s'attache à des situations où on entretient des situations qui n'ont plus leur raison d'être, qui ont peut-être eu leur raison d'être au départ. Les bonnes vieilles pantoufles, au départ, elles n'étaient pas trouées. Maintenant, elles sont trouées. Donc, ça a peut-être eu sa nécessité au départ, mais ça n'a pas nécessairement sa nécessité aujourd'hui. Donc, on vous dit remettre en cause les opinions, les conceptions, les habitudes, les désirs, tout ce qui n'est pas moi. Il y a des choses auxquelles on a adhéré par conformisme, pour être aimé, pour ne être accepté, pour ne pas être rejeté. On les a acceptés parce que ça fait partie de notre éducation. Bon, puis on est parti avec ça sans les remettre en question. Jusqu'au moment où il peut y avoir un travail de conscience de soi, puis on se dit, il me semble que c'est pas tout à fait juste cette affaire-là pour moi, et ça peut me bouffer de l'énergie ou me faire me gruger du temps de quotidien. Et on vous dit en fait défaire ce qui a été accumulé et qui ne me convient pas. Défaire ce qui a été accumulé et qui ne me convient pas. Et on va vous dire que la démarche spirituelle, en fait, elle consiste plus à perdre qu'à gagner. Perdre, on s'entend. Perdre, c'est-à-dire laisser aller des fausses croyances, les habitudes dont je vous ai parlé, des désirs qui ne sont pas nécessairement essentiels. Il y a des désirs qui sont essentiels dans ce sens qui font partie de mon plan de vie. Mais il y a un paquet de désirs qui nous ont été inculqués par la société, qui ne sont pas nécessairement justes. Bon, je vais vous dire une petite bêtise. Avec Coke, il y a de la joie. Si vous avez déjà entendu cette annonce publicitaire. Alors moi, je me suis dit, ça doit être vrai puisque la société me le dit. Donc, j'ai acheté des caisses de Coke pendant un mois. Et puis, j'étais pas plus joyeux ensuite. Et même le foie n'a pas nécessairement apprécié la plaisanterie. Donc, bon, c'est une bêtise que je vous dis. Mais bon, on est dans une société également qui nous fait miroiter certaines choses, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité essentielle de l'être et du quotidien. Si je vous donne par exemple un autre exemple, les annonces de bière, là. Bon, peut-être que vous aimez la bière, tant mieux. Mais quand vous voyez des annonces de bière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des gars, des filles, un peu sexy, corrects, là. En général, ils sont de bonne humeur, ça bouge, ça danse, etc. Donc, on associe
quelque chose qu'on veut vendre à la jeunesse, le dynamisme, la bonne humeur, le plaisir, etc. Mais, excusez-moi ce que je vais vous dire là, vous voyez jamais quelqu'un qui est en train de vomir sur son drap parce qu'il a bu 12 paires de bière la veille, ou éventuellement un accident d'auto parce que la personne était sous le volant. Donc, on nous met dans une situation où on associe des valeurs importantes. Le dynamisme, c'est important. La relation homme-femme, c'est important. Ou homme-homme ou femme-femme, peu importe. Donc ça, c'est important. La genèse, en ce sens, c'est sûr que le corps vieillit, mais rester en forme, c'est important dans la vie. Le plaisir, c'est important. Donc, on associe des choses qui sont essentielles pour nous, mais en même temps, on les associe à des choses qui ont rien à voir avec la valeur associée. Là, c'est pas parce que je prends de la bière que oui, je serais peut-être plus de bonne humeur, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Et donc, on est conditionné, je pourrais dire, dans la société par un certain nombre de choses qui font que ça va être important à un moment donné de se poser la question et de se dire est-ce qu'effectivement ça me convient? Est-ce que c'est la réalité de la vie dans son essence? Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis de faire ce qui a été accumulé qui ne me convient pas. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choix à faire, là. Quand je veux dire réorganiser mon existence, il y a des choix à faire. Et quand il y a un choix à faire, il y a quand même des aspects essentiels qui font partie d'un choix. D'abord, il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a pas de choix parfait, d'une part. Et donc, lorsque vous aurez un choix à faire, ça veut dire que vous allez avoir à déterminer des critères. Sur quels critères vous allez vous baser pour faire un choix, là. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Évidemment, c'est bien beau de vouloir faire des choix, mais ça suppose que vous allez devoir passer à l'action. Et souvent, malheureusement, c'est à ce niveau-là que ça bug ou ça tourne pas nécessairement en rond. C'est-à-dire que oui, l'intention est là, oui, on a compris, oui, le choix est fait. Oui, pardon, pas le choix est fait, mais j'ai pris conscience du choix à faire. Mais parfois, c'est passer à l'action qui devient difficile pour certaines personnes parce qu'on fait face à la puissance de nos habitudes qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on pourrait penser. Et avec un choix, évidemment, ce qui vient, c'est accepter les conséquences du choix, là. Quand on fait un choix, il y a des conséquences qu'on peut prévoir, il y a des conséquences qu'on peut anticiper, mais on peut pas nécessairement, on n'a pas nécessairement chacune une boule de cristal, et on peut pas nécessairement toujours anticiper les conséquences qui vont arriver. Et il y aura des conséquences extraordinaires qui n'étaient pas prévues, et parfois il y a des conséquences que j'avais pas prévues, mais qui vont venir avec le choix. Mais si l'intention est claire au départ, que je veux mettre de l'ordre dans ma vie et de façon intelligente, on s'entend bien, ben c'est sûr que vous allez aller dans le sens, je pourrais dire, de votre courant intérieur, c'est-à-dire que vous allez rester dans votre track d'être profond et donc aller dans le sens du courant qui vous anime. Et comme je vous disais, selon la loi d'attraction, mais vous allez attirer ce qui est nécessaire pour continuer votre chemin. Maintenant, quand il y a un choix à faire puis à mettre de l'ordre dans ma vie, attention, il n'y a pas nécessairement toujours des urgences. Les vraies urgences, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. Et parfois, peut-être que ça va susciter ou que ça va vous demander une réflexion une réflexion puis de vous intérioriser, d'aller voir à l'intérieur de vous-même également sur le plan intuitif. Donc, réflexion et intuition qui vont vous permettre effectivement de voir quel est le bon choix. Et je vous dis ça par expérience. J'ai eu à un moment donné dans ma vie à me poser la question. J'avais un boulot à temps plein, sécure, fonds de pension, etc. Et à un moment donné, il y a une petite voix qui me disait faut que tu passes à autre chose. Faut que tu passes à autre chose. Voilà. J'ai calme-toi le pompon un peu là. J'ai une bonne job, ça va bien, j'ai du plaisir, les relations humaines au travail sont intéressantes. Mais ça me disait toujours, faut que tu passes à autre chose. Faut que tu passes à autre chose. Et là, je me suis dit au départ, ben, c'est peut-être une petite écurie aiguë, peut-être un ras-le-bol temporaire, et puis je vais attendre. Et en fait, j'étais pas en urgence non plus de changer, on s'entend, dans l'exemple que je vous donne. Et ben, j'ai pris le temps de me poser la question intérieurement. Il y a ce qu'on appelle en soi, ce qu'on appelle le maître intérieur ou la réalité d'un intérieur. Donc,
dans mes périodes de méditation, je me suis relié à cet aspect de moi-même au niveau de mon être profond pour voir ce qu'il en était, pour essayer d'avoir des ressentis, des intuitions. J'ai même demandé des messages à la vie. J'aimerais avoir des, des, des messages ou des synchronicités au quotidien pour confirmer si effectivement je dois changer de job ou m'en aller de là. Donc, ça a pris quand même plusieurs mois pour que ça se clarifie, parce qu'effectivement, la petite voix était toujours là, la petite voix intérieure, il faut que tu passes à autre chose. Et bon, pour faire une histoire courte, finalement, au départ, ben, je me disais, s'il faut que tu passes à autre chose, ben, je vais m'en aller, puis je passe à autre chose. Ça, c'était la première réaction réflexive au départ. Et finalement, à force de demander à la vie, fais-moi des signes, à force de m'intérioriser pour chercher à sentir intuitivement ce que je devais faire, avec les réflexions aussi, alors, je vous rappelle, réflexion et intuition, ce qui fait qu'au bout de la ligne, pour faire une histoire courte, j'ai coupé la poire en deux, c'est-à-dire que j'ai proposé de rester à temps partiel pour pouvoir faire d'autres choses qui me tenaient à cœur. Et bon, ça a été accepté par le conseil d'administration de l'organisation dans laquelle je travaillais. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, ce qui est important, c'est vraiment de suivre son courant intérieur et d'être à l'écoute de ce que ça nous dit intérieurement. Et c'est dans ce sens-là que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. J'aurais pu continuer jusqu'à 65 ans, puis continuer à avoir un bon salaire et puis un bon fonds de pension. Mais en même temps, ça me disait, non, c'est pas nécessairement le chemin que tu dois continuer à parcourir. Le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant, il était juste et il t'a appris plein de choses. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Maintenant, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que il a fallu aussi que je réorganise ma façon de fonctionner au quotidien, mes finances, etc. Qu'est-ce que je fais en termes peut-être de plan de retraite, étant donné que ce sera plus nécessairement relié à un fonds de pension au niveau du travail. Donc, tout ça, si vous voulez, ça a pris plusieurs mois. Ça a pris en fait 8 mois entre il faudrait que tu passes à autre chose et finalement de faire un choix et d'en accepter aussi les conséquences. Alors, à titre d'exemple, évidemment, ça c'est un grand choix plus important. Donc, mettre de l'ordre dans ma vie, ça ne veut pas dire nécessairement faire toujours des choix importants de cet ordre-là. Alors, ça peut être dans le très, très, très pratique. Première question. J'en ai 15 comme ça, hein, donc je vais les passer rapidement. Qu'est-ce qui doit être nettoyé que je n'ai pas encore nettoyé? L'auto, le four, le tapis, le plancher, la salle de bain. Ça peut être aussi concret que ça. Deuxième, quelles sont les choses à réparer qui n'ont pas encore réparé? Vêtements, souliers, bagages, meubles. Quelles sont les choses à jeter ou donner que je n'ai pas encore jeté ou donné? Les vieilles affaires, les lettres, les photos, les vieux vêtements. Est-ce que vous avez un garde-robe qui est tellement rempli que vous n'arrivez plus nécessairement à mettre des choses dedans? Ou des choses qui sont reliées au passé. Moi, j'ai eu à un moment donné un kangourou. Un kangourou, là, c'est un genre c'est un chandail avec un capuchon par-dessus. Mon kangourou rouge. Mon kangourou rouge. Et dans un atelier que j'avais fait, un séminaire, à la fin du séminaire, il y avait ce qu'on appelait un cadeau de détachement. Le cadeau de détachement, c'est qu'il fallait donner à quelqu'un un objet, c'était pas sa voiture évidemment, là, mais un objet auquel on était attaché, à quelqu'un avec qui on avait eu des difficultés pendant le séminaire. Et quand j'ai fait ma réflexion là-dessus, je me dis, bon, il faudrait que je donne mon kangourou rouge. Mais mon kangourou rouge, écoutez, il n'y a pas question que je donne mon kangourou rouge. Là. Mon kangourou rouge, il était associé à des situations, à des vécus. Quand j'avais vécu telle affaire, j'avais mon kangourou rouge, etc. Et en fait, on s'entend, c'était juste une pièce de vêtement, là. Mais le kangourou rouge, il était associé à tellement de situations que pour moi, au départ, en tout cas, ça a été difficile de donner mon kangourou rouge parce que intérieurement, j'y associais des situations auxquelles j'étais attaché, des émotions comme telles. Et en fait, c'était juste une pièce de vêtement. Et dans certaines situations de notre vie, c'est la même chose. On continue à entretenir, on continue à garder des choses qui embourbent notre vie
au quotidien et qui font que ben, ça laisse pas de la place à autre chose, à quelque chose de nouveau. Là. Finalement, mon kangourou rouge, ça fait longtemps que je l'ai plus, je l'ai donné, ce kangourou rouge, avec quelques larmes. Mais c'est important de comprendre que parfois, intellectuellement, émotionnellement ou carrément physiquement, on embourbe notre kangourou, pas notre kangourou, on embourbe notre vie avec soit des objets ou soit avec des situations reliées au passé. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le mental n'est pas nécessairement libre par rapport à certaines situations, à certains choix à faire. Qu'est-ce que je dois aux autres et que je n'ai pas encore redonné? Emprunt d'argent, livres, cassettes. Quelles sont les choses que j'aimerais acheter ou posséder que je n'ai pas encore? Nouveau habit, chaise, appareil électrique. Il y a peut-être des choses dont j'ai besoin qui font partie de ma vie. Quelles sont les choses sur lesquelles je travaille et je n'ai pas encore terminé? Mes objectifs, mon rapport d'impôt, l'aménage de telle pièce, un travail que je devais faire dans un séminaire que je n'ai pas encore donné. Quelles sont les choses que je veux commencer, que je n'ai pas encore commencé? Activité physique, cours, lecture, loisirs. Quelles sont les situations que je veux améliorer, que je n'ai pas encore améliorées? Habitudes alimentaires, communication, tri dans mes relations. Quelles sont les choses que je veux arrêter, que je n'ai pas encore arrêtées? Tabagisme, ne pas prendre le temps de, entre guillemets, 3 points de suspension. Quelles sont les qualités, là on n'est plus dans l'ordre du matériel, quelles sont les qualités que je veux développer, que je n'ai pas encore développées? Discipline, confiance en soi, patience. Quelles sont les disputes que je veux clarifier et que je n'ai pas encore clarifiées? Quelles sont les personnes que je veux remercier, que je n'ai pas encore remerciées? Quelles sont les lettres, les lettres ou maintenant peut-être les courriels que je veux envoyer, que je n'ai pas encore envoyés? Quelles sont les personnes avec qui j'aimerais entrer en relation et avec qui que je n'ai pas encore rencontré? Quels sont les pardons à faire qui n'ont pas été encore parfaits, et 3 points de suspension. On pourrait continuer la liste très longtemps. Donc, en fait, je pourrais dire en termes de conclusion, est-ce qu'il y a des aspects de vous-même, que ce soit sur le plan matériel, physique, émotionnel, mental, spirituel, peu importe, est-ce qu'il y a des choses que vous portez en vous et qui sont là, je pourrais dire, quelque part dans votre aura, là, dans l'invisible, mais que vous n'avez pas incarné dans la matière et qui font que on voudrait pas nécessairement, comme je vous disais au début de la rencontre, que vous vous retrouviez à la fin de vos jours puis vous dire pourtant je m'étais bien dit que je ferais ça. Pourtant je m'étais bien dit que je me réconcilierais ou que je ferais un pardon avec telle personne. Pourtant je m'étais bien dit que j'aurais donc dû, j'aurais pu, etc. Oui, j'aurais pu. Oui, j'ai eu la possibilité de et je l'ai pas fait pour X, Y raison. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que vous libériez peut-être la partie physique si votre maison est embourbée ou éventuellement vous libériez des aspects de vous-même pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus disponible à ce que la vie a à vous proposer. Et des fois, c'est simplement juste dans la matière. Je vous donne un exemple. Ma mère, maintenant, qui est décédée, c'est une personne qui a vécu la Deuxième Guerre. Et bon, ça n'a pas été facile en termes de rationnement, etc. Donc, à la maison, quand on allait à la maison, on s'entend que c'était rangé, c'était propre, mais il y avait plein de choses qu'elle gardait. Elle les gardait au cas où. Mais bon, objectivement, les au cas où, il y a plein de choses qui auraient pu être mis à la récupération ou qui auraient peut-être simplement être pu donner à un endroit où les gens vont acheter, les gens qui ont moins d'argent, donc pour pouvoir acheter des choses qui sont encore bonnes. Mais parfois, c'est des choses aussi simples que ça. Donc, la maison n'était pas nécessairement embourbée, mais bon, il y avait quand même des choses qui étaient placées un peu à droite, à gauche, qui auraient pu être libérées, qui fait que la maison aurait été beaucoup plus dégagée, beaucoup plus libérée, même si, bon, c'était bien rangé quand même. Donc, ça, c'est l'aspect important. Et c'est un aspect important, je pourrais dire, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous avez plus d'excuses. À moins que vous me disiez, écoutez, moi, ma vie, c'est clean, parfait. Tout est parfait dans ma vie. Alors, bon, écoutez, là, à ce moment-là, je vais vous demander, on va inverser les rôles. Ce que je vais vous demander à ce moment-là, c'est que c'est vous qui allez faire la rencontre. Et moi, je vais vous écouter. Maintenant, c'est pas parce que je fais la rencontre que c'est parfait chez moi non plus, on s'entend. Mais l'idée, c'est certain qu'il y a quelque chose à libérer, à innover, à modifier dans notre vie.
mais on va le faire parce qu'il y a une conscience de. C'est pas juste une conscience, je m'enfarge dans quelque chose quand je rentre dans la maison. Il y a une conscience que quand je fais ça, dans l'invisible, je crée quelque chose de nouveau. Je libère quelque chose parce que, on peut dire même l'aspect matériel est relié à quelque chose d'intérieur. Je vais vous donner l'exemple de ma mère. Ma mère, c'est pas nécessairement parce qu'elle accumulait pour accumuler, c'est parce qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui était relié dans son cas au passé, qui était donc évidemment les privations qu'elle avait vécues dans la guerre. Donc, faire quelque chose dans cet état d'esprit consciemment, c'est en même temps libérer quelque chose intérieurement et c'est en même temps ouvrir une porte à quelque chose de nouveau qui fait que si on ouvre une porte à quelque chose de nouveau et que l'énergie circule plus librement, la loi d'attraction va pouvoir agir en ma faveur. Donc, il n'y aura pas d'obstruction à la loi d'attraction parce que l'énergie est bloquée. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, c'est évidemment, il va falloir passer à l'action. Il va falloir. C'est la suggestion, évidemment. C'est pas il faut absolument, mais en fait, l'action, ça fait partie du quotidien. Donc, en fait, ce qui vous est dit ici, l'action au quotidien, c'est ce que j'ai à faire, je le fais maintenant. Donc, s'engager dans chaque acte, donner un sens à mon geste et l'importance de l'état d'esprit, ça, j'en ai déjà parlé depuis tantôt, mais donner un sens à mon geste. Tantôt, il y a quelques minutes, je vous ai dit, mais si je libère quelque chose dans la maison, par exemple, en termes sur le plan matériel, c'est pas juste pour libérer quelque chose. Évidemment, ce sera peut-être plus pratique, plus organisé dans la maison, mais en même temps, il y a quelque chose intérieurement qui se libère parce que si je retarde quelque chose, si je procrastine quelque chose dans ma vie au quotidien, c'est parce que intérieurement, il y a quelque chose qui est relié à. Il y a une pensée qui est reliée à ça, il y a des émotions, il y a des habitudes qui font que je remets à plus tard. Donc, c'est pas juste de dire, bon, ma maison va être plus organisée, oui, tant mieux, mais en quelque part, parce que c'est relié à quelque chose d'intérieur, je pourrais dire qu'il y a un travail qui est double. Il y a à la fois un travail, je libère ma maison au quotidien, mais en même temps, je suis en train de libérer quelque chose ou je suis en train de débloquer quelque chose sur le plan énergétique parce que tout est relié. On peut pas dire, je fais quelque chose extérieurement, mais en même temps, il n'y a pas de lien. Ce que vous pensez, les émotions qui sont reliées dans votre tête, pas votre tête, les émotions, les pensées que vous avez dans votre tête, les émotions qui sont reliées à votre dimension émotionnelle, vous amènent à poser des gestes et vous amènent donc à développer des habitudes puis des comportements. Et ces habitudes, ces comportements vont vous faire poser des gestes dans le quotidien. Donc, on s'entend que tout est relié. Et là, j'ai mis une petite phrase d'un monsieur André Poré, qui est maintenant décédé, que j'ai rencontré en tant que participant dans des ateliers, des séminaires. Alors, il donne l'exemple de personnes, des gens manuels qui sont en train de transporter des pierres. Et il rencontre donc avec des gens avec une petite brouette là, qui sont en train de transporter des pierres. Donc, aux premières personnes qui transportent des pierres, il dit, tu fais quoi, toi? La personne le regarde un peu, il y a en dire espèce de newfie, entre guillemets. Les newfies au Québec, c'est un peu comme les histoires de Belges puis de Suisses en France. Ici, les Français. Donc, je transporte des pierres, c'est comme évident. Il continue son chemin, puis un peu plus loin, il y a encore des gens qui sont avec leurs brouettes et puis leurs pierres dans les brouettes. Et là, il pose la question, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que vous faites? Eux, ils répondent différemment. Ils disent, nous, on construit un mur. Je construis un mur. Et un peu plus loin, il continue son chemin, toujours sur le chantier, et il rencontre encore d'autres personnes et il pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et la personne répond, nous, on est en train de construire une cathédrale. C'est la même gestuelle qui est faite, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on est qui est complètement différent, qui va donner un sens à nos gestes. Alors, on s'entend, si vous transportez des pierres à longueur de journée, ça peut devenir un petit peu ennuyant à la fin de la journée. Si vous construisez un mur ou une cathédrale, vous serez probablement aussi fatigué à la fin de la journée physiquement, mais en même temps, ça va vous donner un sens. Ça va vous donner un sens dans ce sens que vous allez avoir l'impression que vous participez à quelque chose,
Vous allez probablement être plus motivé les journées où ça va peut-être moins bien, parce que vous savez que vous participez à quelque chose de plus grandiose que d'être simplement en train de transporter des pierres. Maintenant, quand on parle de méditation pleine conscience, ça pourrait être aussi simplement transporter des pierres, mais vous le faites avec conscience, avec amour, parce que vous savez que ça va éventuellement servir à quelque chose. Donc, la question que je vous pose dans votre vie, est-ce que vous transportez des pierres? Ben, peut-être que oui, mais faites-le consciemment, avec présence puis avec amour. Peut-être que vous construisez un mur, même chose, faites-le consciemment en présence et avec amour. Et est-ce que vous construisez une cathédrale? Encore la même chose. Mais comme je vous dis, selon l'état d'esprit, probablement que la motivation va changer, la patience, la persévérance pourrait changer parce que c'est plus la même intention qui nous sous-tend et qui nous amène à vouloir poser des actions et à vouloir dépasser les défis ou les imprévus qui peuvent nous rencontrer dans notre vie. Même si vous transportez des pierres, bon, ça peut éventuellement peut-être devenir à un moment donné plus ennuyeux. S'il y a des imprévus, des obstacles, comme je disais tantôt, si vous construisez une cathédrale, c'est le même boulot à faire, mais éventuellement, parce que l'intention est différente, dans certains cas, même s'il y a des obstacles ou des imprévus, vous allez peut-être être plus motivé à aller de l'avant parce que vous savez que vous voyez plus loin que simplement transporter des pierres. C'est ça que je veux dire. Mais je dénigre pas du tout le fait de transporter des pierres simplement en pleine conscience et juste transporter des pierres. On s'entend. Alors, ce qui vous est proposé ici, à ce moment-là, c'est dans l'action au quotidien, c'est aussi de se poser la question, mais pourquoi je pose telle action-là? Pourquoi j'agis de cette façon? Il y a des gens qui agissent de façon automatique, sans se poser de questions. Et bon, peut-être que vous en connaissez. On va parler des autres aujourd'hui, hein, parce que nous, on a réglé tout ça, évidemment. Donc, les autres que vous rencontrez parfois, et vous savez, le genre de personne, vous dites, coudon en bon québécois, là. Il va-tu ou elle va-tu allumer un jour? Vous les rencontrez 5 ans, 10 ans plus tard, ils vous racontent encore la même maudite affaire et ils font encore les mêmes maudites affaires, entre guillemets. Et c'est pas parce que les gens ne seront pas intelligents, c'est parce que les gens, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé, il y a quelque chose qui n'a pas été vu. C'est toujours dans cet état d'esprit qu'on parle de la méditation dans l'action. C'est-à-dire que la notion de conscience puis de vigilance, elle n'est pas là pour une raison X, Y ou Z. Donc ça, c'est important de vous poser la question. Est-ce que je bois du coke avec la bêtise que je vous ai dit tantôt parce que je veux être joyeux? C'est peut-être pas la bonne façon. Est-ce qu'il y a une meilleure méthode d'être joyeux que boire du coke parce que la télévision m'a dit qu'avec du coke, il y avait de la joie? Probablement. Probablement. Et donc, si je continue dans le questionnement, c'est, bon, si je poursuis mes actions actuelles, est-ce que j'atteins véritablement les buts que je me suis proposés, là? Donc, ça ne veut pas dire parce qu'il y a une direction qui a été donnée que ça veut dire qu'il faut s'en tenir à tout prix de façon rigide, là. En cours de route, peut-être que je vais devoir m'adapter, peut-être que je vais devoir remettre en question certains choix, j'en sais rien, là, mais l'idée, c'est la vigilance, la conscience fait que au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, ben, il y a des nouveaux choix qui vont être faits et qui vont me permettre de rester, entre guillemets, dans ma traque, c'est-à-dire dans mon chemin de vie. Et donc, d'autres questions à vous poser, c'est, bon, est-ce que je pose des actions par attachement? Je pose l'action pour le résultat seulement et seulement pour le résultat. Ça m'apporte certains avantages, mais en même temps, je suis rendu, par contre, dans une étape où il y a plus d'inconvénients qu'autre chose que de rester dans cette façon de penser. Mais en même temps, parce que la puissance des habitudes est tellement forte qui fait que ben, je vais continuer parce que c'est pas pire. C'est ici, c'est le virus de la papyrette. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais j'ai des résultats. Ou dit différemment, ça respire. Je pourrais mieux respirer, avoir plus d'énergie, plus d'oxygène pour mon corps, mais en même temps, je suis pas moribond non plus, je suis pas mort. Donc, c'est pas pire. Et parce que c'est pas pire, bon, on reste dans la même direction
Et parce que ça m'apporte certains résultats auxquels je suis attaché, ben à ce moment-là, je vais continuer dans la direction. Et malheureusement, ben ça reste toujours pas pire, alors que ça pourrait être beaucoup mieux. Parfois, c'est des actions avec contraintes sous pression. Alors, c'est soit les contraintes sous pression extérieure, donc on me place des tensions, des contraintes qui viennent d'autres personnes, de certaines situations, mais parfois, les contraintes et les pressions, c'est moi-même qui me les impose. Tous les il faut que. Alors, on s'entend bien, les il faut de temps en temps faire le ménage à la maison, donc c'est pas ce genre de il faut dont je parle, mais ce sont des contraintes qui sont en lien en général avec nos croyances. Les croyances qui ont fait que je m'impose certaines choses. Un homme, ça doit être comme ci, une femme, ça doit être comme ça, un homme, ça doit être fort, pas avoir d'émotions. Bon, je caricature évidemment, mais l'idée, c'est l'éducation, les expériences heureuses ou malheureuses que j'ai vécues m'ont fait déduire certaines choses, m'ont fait développer certaines croyances. Et parfois, ben, je me mets beaucoup de pression par rapport à certaines choses et qui ne sont pas nécessairement toujours en accord avec mes valeurs personnelles. Mais parfois, parce que je ne veux pas être rejeté, je veux être aimé, accepté, des fois, on développe ce qu'on appelle des jeux affectifs, c'est-à-dire des façons de fonctionner qui font que pour être aimé, accepté, ben, je vais m'imposer certaines choses. Alors, par exemple, il y a les gens qui rentrent dans la dynamique, le Superman, le Superwoman, qui est toujours là pour m'aider, parce que comme ça, ben, je suis toujours aimé, accepté par les autres. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été le super gentil dans ma vie, là. Je suis encore gentil, on s'entend. Mais à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'ai développé ce qu'on appelle le jeu du gentil, là. Un gentil, on s'entend, là. Un gentil, c'est difficile de dire non à un gentil, là. Un gentil, il est aimé, il est accepté, mais en même temps, j'avais tellement besoin d'être aimé puis d'accepter que moi, j'avais de la difficulté à dire non. Donc, j'étais la personne qui écoutait, qui était compréhensif, mais je disais plus rarement ce que je pensais. Donc, comme je disais plus rarement ce que je pensais, mais c'est sûr qu'il y avait moins de danger qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, ils ne savaient pas. Et en même temps, il y avait plus de chances que je sois accepté. Mais être gentil, à un moment donné, ça devient fatigant, là. En plus, des fois, être gentil, ça marche pas tout le temps, là. Ça marche pas tout le temps d'être gentil. Il y a des gens qui m'aimaient pas pareil, même si j'étais gentil. Et à un moment donné, je me suis dit, ça n'a plus d'allure, ça n'a plus de sens, dans ce sens que être gentil, ça devient pesant. Parce que pendant que je suis gentil, je prends du temps pour les autres, mais j'ai moins de temps pour moi. Et comme j'ai moins de temps pour moi, ben, je réalise pas l'essentiel de ce que la vie me demande intérieurement. Donc, à un moment donné, il a fallu que je fasse un équilibre. C'est pour ça que je vous dis, je suis encore gentil, rassurez-vous. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup plus à dire oui puis à dire non. Donc, à m'imposer beaucoup moins de contraintes intérieures. Bon, il y a les actions avec indifférence, soit par habitude, source d'ennui, mais qui peuvent être source de stress. Dans les stresseurs d'ennui, reliés à la gestion du stress, il y a le stresseur d'ennui. Il y a le stresseur de performance, mais il y a aussi le stresseur d'ennui. Ma vie est routinière, c'est comme d'habitude, c'est plate. Donc là encore, c'est pas pire, mais en même temps, ça peut être une source d'ennui dans laquelle finalement je me réalise pas comme individu. Et évidemment, ben, il y a les actions qui sont faites dans un état d'esprit d'amour, de détachement, c'est-à-dire que je fais l'action parce que j'en ressens la nécessité. Et c'est sûr, si je pose des actions, nécessairement, il y aura des conséquences, il y aura des résultats, c'est clair, là, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de causalité, de cause à effet, que si je sème des choses dans ma vie, nécessairement, je vais récolter. Donc ça, c'est une loi de la vie. Donc nécessairement, si vous posez des gestes, vous allez récolter. Mais ici, je le fais parce que je le ressens intérieurement. Contrairement à tantôt, où je pose l'action pour avoir un résultat, mais qu'elle vient pas nécessairement de mon être profond. Ici, c'est je le ressens, je le fais parce que je sens que c'est important que je le fasse. Et évidemment, comme il y a un choix d'action, évidemment, il y aura toujours des conséquences, mais en même temps, je fais confiance à la vie. Je fais confiance à la vie dans ce sens que je pourrais dire aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, je fais ce que je sens nécessaire qui doit être fait.
Et donc, ensuite, je pourrais dire, je m'abandonne à la vie. C'est-à-dire que je fais confiance qu'à travers moi, il y a un grand courant d'énergie universelle qui passe à travers moi et qui va faire donc je vais continuer à être supporté par la vie parce que je reste dans ma traque et je reste dans mon plan de vie, je reste dans mon essence que je manifeste au quotidien. Après, ça veut pas dire que je dois pas réfléchir, que je dois pas planifier. Ça veut pas dire, dans l'exemple que je vous ai donné tantôt, ça m'a pris 8 mois avant de prendre une décision pour un changement de travail parce que j'étais pas en urgence. Ça veut pas dire que je l'ai fait de façon idiote, non planifiée, non réfléchie, etc. Mais c'est dans le sens que le fait d'avoir fait cette action m'a apporté de la paix, de la satisfaction. À partir du moment où j'ai posé le geste, j'étais en paix avec moi-même. Et ça peut être, je pourrais dire, un point de repère pour vous. L'action juste, c'est l'action qui vous laissera en paix profondément. Après avoir posé mon geste, après ce temps d'attente de 8 mois, profondément, je sentais que j'étais en paix puis qu'effectivement, je continuais d'être dans ma traque, dans mon chemin de vie. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Accomplir une action parce que j'en ressens la nécessité. Que m'est-il demandé, sous-entendu, intérieurement? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je ressens? Donc là, il y a une introspection à faire parfois quand il y a des choix de vie importants à faire. Évidemment, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller jusque-là si vous posez la question ce soir, est-ce que je mange de la lasagne ou du spaghetti? C'est pas nécessairement ce genre de choses dont il s'agit, bien que ça peut être important pour être content de ce que vous allez manger ce soir. Est-ce que vous avez des limites? Donc, si vous avez des limites, est-ce que, comment je pourrais dire, est-ce que vous allez avoir besoin d'aller chercher des ressources dans votre réseau de soutien? Donc ça, c'est important. On n'a pas nécessairement toujours tout en main au moment où il y a un choix à faire ou une action à poser, on va dire, plus importante. Est-ce que je pourrais vous poser la question, est-ce que, bon, on en a parlé à la dernière rencontre sur S'aimer pour mieux aimer, est-ce que vous avez un ami Jeannot Lapin? Un ami Jeannot Lapin? Quelqu'un qui a des grandes oreilles, qui va vous écouter, qui va vous accueillir, qui va vous comprendre, qui va pas vous juger, il sera peut-être pas d'accord avec vous, mais qui va vous accueillir inconditionnellement. Et parfois, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ça nous clarifie comme tel. Donc, ça peut être une option importante aussi quand vous avez des choix importants à faire. Peut-être parfois, c'est une ressource professionnelle, psychologue, psychothérapeute, etc. Donc, il faut pas renier ça non plus. Mais l'important, c'est de vous poser quelles sont vos limites. Dans les limites, c'est quelles sont mes peurs. Il y a peut-être des peurs, là. Moi, dans ma vie, il est arrivé des choses où je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais en bon français ou en bon québécois, j'avais la chienne, j'avais peur. Donc, il a fallu entre guillemets, que je tienne compte de ma peur. J'ai peur, mais la peur était importante et j'étais pas prêt nécessairement à poser le geste tout de suite. Mais en même temps, dans mon petit coco, je l'ai pas tassé le choix à faire. Je l'ai mis en veilleuse en étant conscient que pour l'instant, je me sentais pas prêt à faire ce choix-là, mais qu'en même temps, il serait important que je le fasse à un moment donné. Donc là, il y a une différence entre je le mets en veilleuse, je l'oublie, puis je le réenfouis dans l'inconscient. Et donc, la deuxième nuance, c'est je le mets en veilleuse, mais je suis conscient que pour l'instant, les conditions sont pas là et les conditions intérieures sont pas là pour pouvoir poser l'action. Et donc, il doit y avoir à ce moment-là une réflexion ou de l'intériorisation, à savoir quelle serait la prochaine étape. C'est comme si je disais, l'action à poser, c'est la 5e marche de l'escalier. Mais oui, mais là, je suis pas prêt, là. Je suis pas prêt ou je suis pas capable de sauter de la première à la 5e marche, mais je sais que c'est important que j'aille à la 5e marche. Quelle va être ma première marche? Quelle va être ma deuxième marche pour pouvoir me rapprocher finalement de l'action à poser? Donc ça, je pourrais dire que ça demande d'être réaliste pour pas, entre guillemets, se casser la gueule dans nos choix. Donc, il y a un degré de réalisme par rapport aux actions conscientes, méditation dans l'action, action consciente,
à poser au quotidien. Après, évidemment, il y a toujours le comment, quels sont les moyens que je vais utiliser. Et bon, l'action juste, je vous l'ai dit tantôt, telle que je suis aujourd'hui, quelle est l'action qui me laissera en paix? Et non pas, oui, je devrais faire ceci, mais je suis pas capable de le faire. Ben, tu n'es peut-être pas capable de le faire pour l'instant. Tu es sur la première marche. Ben, qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant pour monter sur la deuxième marche? Et là, je vous ai mis une petite image en bas. Ce que dit l'ego, lorsque tout sera en place, je trouverai la paix. Ça, c'est l'intention du départ, la première diapo de tantôt. Quand les conditions, ou si les conditions sont là, je serai heureux. Et l'autre option, c'est ce que dit l'esprit, trouve la paix et tout se mettra en place. Donc, ça va plus dans le sens de ce qui a été dit au tout début, c'est être, se reconnecter avec notre être intérieur et tout se mettra en place, les choses vont se placer, la loi d'attraction va agir, le grand courant d'énergie universelle qui passe à travers moi va me supporter dans mes actions et les choses vont se mettre en place selon également la loi, à la fois la loi d'attraction et la loi de cause à effet. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Hein. J'espère que dans la rencontre d'aujourd'hui, il y a au moins une petite affaire qui va vous chatouiller. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être que ce sera simplement, hey, mon lavabo, la vaisselle déborde. Peut-être que ça serait le temps d'aller faire la vaisselle. Avec conscience. Et quand vous faites la vaisselle, de ne pas penser à ce que vous allez faire demain. Oups, attendez, je vais juste vérifier. Ouais. Dans les deux types d'actions, on est toujours dans la première action, hein, l'action au quotidien. Après, on va arriver avec le deuxième type d'action. Il y a ce qu'on appelle relier l'action extérieure à une action intérieure. Là. Être conscient que lorsque vous faites quelque chose extérieurement, c'est relié à quelque chose d'intérieur. J'en ai parlé tantôt, mais en même temps, ça pourrait être fait consciemment. Je vous donne un exemple. Moi, j'adore faire du ménage. Je suis un fou du ménage. Non, c'est pas vrai, c'est un gros mensonge de Pinocchio. Donc, je suis pas fou du ménage, mais de temps en temps, il faut faire le ménage. Et puis, je peux pas toujours demander à ma blonde, bon, fais le ménage. Moi, je peux pas sentir le ménage. Donc, il a fallu que je trouve un truc pour me motiver un peu à faire du ménage. Et il y a ce qu'on appelle relier l'action extérieure à une action intérieure. Moi, quand je fais du ménage, les fois où je fais du ménage, je relie mon action extérieure à une action intérieure. Donc, j'imagine, je visualise que je fais du ménage pas nécessairement juste extérieurement, mais que je fais du ménage intérieurement. Et parfois, c'est sur quelque chose de très précis. J'ai identifié une limite personnelle, j'ai identifié une peur, j'ai identifié une fausse croyance, etc. Donc, pendant que je passe l'aspirateur extérieurement, je me fais une visualisation symbolique. Au départ, après, quand je suis dans le ménage, des fois, je l'oublie, mais au départ, l'intention, c'est l'aspirateur, les poussières que je vais faire disparaître de la maison avec mon aspirateur. Ben, je vais faire la même chose, je vais passer mon aspirateur intérieur et donc, on utilise à ce moment-là, j'utilise le pouvoir de la symbolique, ce qu'on appelle la symbolique mentale, c'est-à-dire que j'utilise, là encore, la pensée créatrice, mais sous forme de visualisation créatrice, avec une symbolique mentale, pour faire en sorte, en même temps, je passe le ménage, mais en même temps, ça devient beaucoup plus motivant pour moi, parce que je sais qu'en même temps, je fais un travail intérieur pendant que je passe le ménage. Alors, parfois, on s'entend que pendant tout le ménage, j'ai pas nécessairement toujours cette image en tête tout le temps, mais je vais la placer au début, de temps en temps en cours de route, hop, ça me revient, donc je replace l'image. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus motivant. Et comme par magie, ça me donne de l'énergie. Avant, passer du ménage, entre guillemets, excusez-moi, ça me faisait. Puis finalement, à la fin, je me sentais un peu profité. Je me dis, oh, j'aurais pu faire autre chose. Alors que là, ben, c'est énergisant, contrairement à l'impression d'être un petit peu amorphe après. L'impression, je dirais, que ça m'a bouffé de l'énergie de faire du ménage. Là, maintenant, ça me donne de l'énergie de faire du ménage. On s'entend que j'en fais pas nécessairement tous les jours, 3 heures par jour, on s'entend. Mais l'idée, c'est que je suis passé d'une situation qui me bouffait de l'énergie avec le mental qui disait, ouais, ben, bien, puis je pourrais faire autre chose, et puis, etc., à une dynamique où
ça énergise et en même temps, je peux pas dire que je fais une pierre deux coups. Je fais le ménage comme tel, mais en même temps, j'ai travaillé avec une symbolique mentale qui est avec le pouvoir de la visualisation créatrice. Ensuite, bon, c'est en agissant aujourd'hui, selon ce que je connais, selon ma compréhension du moment présent, que je peux connaître plus, c'est-à-dire augmenter mon expérience, développer une certitude. L'action soulève les vraies questions. En agissant, je vois si je me trompe. Donc, c'est sûr que donc il peut y avoir une réflexion, mais à un moment donné, on pourrait dire grouille ou rouille. Passe à l'action, parce que dans l'action, si évidemment il y a toujours une présence, il y a une conscience, je vais voir si je suis dans la bonne direction, je vais voir s'il y a des choses à changer en cours de route, je vais voir si je dois ralentir mon rythme, je vais voir si je dois accélérer mon rythme, je vais voir si j'ai tendance à vouloir faire de la procrastination, je vais voir si j'ai une certaine discipline pour pouvoir avancer dans la direction que je me suis donnée, 3 points de suspension. Donc, c'est tout ça qui est important. Et c'est dans ce sens-là que la méditation pleine conscience, qu'on appelle pleine conscience, est important parce que je vais être présent à ce que je fais et en cours de route, je vais être présent aux pensées qui arrivent, aux émotions qui arrivent, aux attitudes, aux comportements qui pourraient faire en sorte que je veuille retarder la réalisation de mon objectif, je veuille arrêter, je me trouve des fausses raisons pour pouvoir faire autre chose, etc. Donc, c'est cette présence à soi-même qui va faire que je vais pouvoir évaluer en cours de route là où j'en suis, ou là où je dois continuer à aller, là où je dois peut-être arrêter, 3 points de suspension. Donc, en agissant, je vois si je me trompe. Et donc, la petite image que j'ai mis plus bas, c'est agir aujourd'hui pour ne pas subir demain. Des fois, on retarde, puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accumule. Et parfois, ben, en retardant, on empire les choses aussi. Il y a des situations, moi, que j'ai vécues, c'est que je retarde, et puis finalement, ben, j'empire la situation. La deuxième chose importante aussi, c'est au départ, c'était l'action au quotidien, mais il y a également, on pourrait dire, les orientations que je vais donner à ma vie. J'ai déjà abordé d'un certain aspect avant. L'action au quotidien, c'est une chose. Maintenant, c'est quoi la direction que je veux donner à ma vie, là? Donc, ça suppose également une observation de soi, une réflexion, un travail intuitif pour sentir si je suis dans ma bonne track. Mais là, on regarde, si vous voulez, des fois, je vais donner l'exemple du mont Everest, là. Mon objectif, c'est le mont Everest, c'est le sommet du mont Everest, là. Donc ça, c'est quelles orientations que je vais donner à ma vie. Le quotidien, pas à pas, pour aller au mont Everest, c'est ce dont on s'est parlé tantôt, là, il y a quelques instants. Maintenant, c'est, étant donné que je veux aller sur le mont Everest, au sommet du mont Everest, est-ce que au quotidien, je vais devoir évaluer si effectivement je suis toujours sur la bonne track, est-ce que je suis toujours au bon rythme, est-ce que je dois accélérer, oups, il y a des nuages, donc je ne pourrai pas y aller demain si je suis quasiment rendu au mont Everest. Donc, il va falloir que je retarde ou que j'attende, ou au contraire, il y a une éclaircie, donc on va peut-être accélérer un peu le processus. Donc, ça, c'est super important, à savoir, c'est bien beau de faire des actions au quotidien, mais c'est quoi qui sous-tend tes actions? On en revient au questionnement de la première diapo tout à l'heure. Donc, est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que ça respecte et ça va dans le sens des orientations de la première diapositive? Donc, ça, c'est important de toujours avoir ça en tête. Donc, la question ici, c'est est-ce que je manifeste qui je suis? Est-ce que mes actions au quotidien, même si c'est des super actions dans la présence, est-ce que ça me rapproche de mes intentions essentielles? Est-ce que je suis satisfait de ma vie actuellement? Il y a des bilans à faire de temps en temps, évaluer où est-ce que j'en suis. Est-ce que je dois changer des choses? Est-ce que je continue comme avant ou faire des changements ici? Est-ce que je me sens épanoui intérieurement? Est-ce que ça va bien dans tous les secteurs de ma vie? Au contraire, il y a des secteurs de ma vie, c'est clopin-clopant. J'ai donné, j'ai reçu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai mentionné plus tôt. Et je fais de l'existence une réussite satisfaisante. Est-ce que je me sens plein, comblé, contenté, détendu dans tous les aspects de l'existence?
Donc ça, c'est important de se poser cette question-là parce que la vie, vous êtes venus sur cette planète et moi là aussi, on s'est incarné. Donc, en s'incarnant, on choisit une traque, un chemin, mais en même temps, dans une vie d'individu, d'être humain, il y a plusieurs aspects. Alors, j'en ai mis quelques instants, quelques-uns ici. À partir d'une diapo que j'ai trouvé, la santé, les amis, la famille, le couple, si vous avez choisi d'être en couple, les enfants, le plaisir, le travail, l'environnement physique, le développement personnel, et on aurait pu mettre et spirituel, les loisirs, etc. Alors, est-ce que vous sentez que votre vie est équilibrée dans ces différents aspects-là? Alors, c'est sûr qu'on ne peut jamais nécessairement dire que c'est égal dans tous les aspects, mais éventuellement, est-ce que vous sentez que dans chacun des aspects, pour ceux, celles qui travaillent encore, par exemple, si vous êtes à la retraite, c'est autre chose, mais est-ce que vous sentez que, en quelque part, si quelqu'un vous posait la question, puis dans les différents secteurs de ta vie, que c'est OK, est-ce que tu te sens bien? Peut-être que oui, peut-être que la réponse, ça va être dans cet aspect, il me semble que j'ai des croûtes à manger. Ben, à ce moment-là, vous avez fait un bilan, vous avez évalué où vous en étiez rendu. Et à ce moment-là, mais c'est ça, c'est ce qui est important, c'est tout ce qui a été dit dans l'action au quotidien précédemment, mais c'est à ce moment-là que, effectivement, on va mettre en mouvement ce qui a été dit, mais toujours en gardant l'intention de la première diapositive, bien entendu. J'espère que je ne parle pas japonais. Ensuite, l'avant-dernier point, ça va être agir en harmonie avec les lois universelles. Donc ici, je fais juste le mentionner parce que c'est pas nécessairement une rencontre sur les lois universelles, mais d'être conscient que il y a des lois de la vie qui font partie de la vie, qui nous animent, qui nous accompagnent, et donc on va agir, mais pas de façon, pas n'importe comment. Il y a la loi du karma, la loi de causalité, celle qui anime notre univers. Dit différemment, dans notre tradition chrétienne, on nous a dit « tu récoltes ce que tu sèmes ». Donc, attention aux croyances, attention aux pensées que vous entretenez en particulier, parce que les pensées que vous entretenez, que j'entretiens, que nous entretenons en particulier, vont avoir tendance à vouloir se réaliser. Et avec les pensées, évidemment, il y a les comportements qui viennent avec. Si vous restez sur place et que vous lancez une pierre dans les airs au-dessus de votre tête, il y a peut-être des chances que ça vous retombe sur la tête. Donc ça, c'est super important. Si vous semez de façon imagée des carottes dans votre vie, vous allez récolter des petits pois. Non, excusez, je me suis trompé. Vous allez récolter des carottes. Donc, c'est important aussi. Il y a des gens, sans s'en rendre compte, et c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est parce qu'il y a une conscience ou une vigilance qui est pas présente. Des fois, ils sèment des carottes dans leur vie, mais ils s'attendent à récolter des petits pois. Ça marche pas. La loi de la vie, c'est cause à effet, tu récoltes ce que tu sèmes. Et je reviens à l'exemple que j'avais donné un peu plus tôt, quand je parlais de personnes dont on dit « elle va-tu allumer un jour ?» La personne, elle n'a pas compris que elle s'enligne pour récolter encore la même chose qu'avant, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Et c'est normal parce qu'on fait tous ça. Alors les autres, on va oublier les autres, maintenant c'est nous. Parfois, nous, on a des attitudes, des comportements, des vieilles habitudes, des pensées qui font qu'on sème des choses dans notre vie. Puis quand vient le temps de la récolte, c'est comme, ah oui, mais c'est pas ça que je voulais dans ma vie. Oui, mais c'est peut-être pas ça que tu voulais, mais les actions que tu as accomplies, elles étaient en accord avec la loi de causalité. Tu t'en es pas rendu compte, mais la loi, même si tu es une personne extraordinaire, la loi ne va pas faire de différence entre une personne et l'autre. La loi, elle est là pour agir, point. Et elle ne va pas faire de différence, t'es bon, t'es extraordinaire, t'es belle, t'es beau, t'es fin, etc. Elle va agir. D'où l'importance de développer cette conscience, d'avoir des actions conscientes. Et actions, j'irais même, j'allais dire, des actions, la pensée étant, on pourrait dire, une forme d'action, entre guillemets, d'avoir des pensées conscientes parce que être conscient de ce que je pense entre mes deux oreilles parce que ces pensées, vont avoir tendance à générer des actions équivalentes et vont avoir tendance donc à produire des résultats concrets dans notre vie. Donc, il y a la loi du karma.
la loi de dualité, le chaud, le froid, le haut, le bas, la droite, la gauche, etc. Donc, il y a des actions qui vont être posées. Et nécessairement, la vie, c'est l'agréable et le désagréable, les moments joyeux, les moments un peu plus douloureux, etc. Donc, ça va être important d'être conscient qu'on ne peut pas nécessairement, je ne peux pas nécessairement toujours surfer sur le haut de la vague, non? Parce que la vie, c'est des hauts puis des bas. Mais à travers les hauts et les bas, est-ce que je peux envisager d'être heureux? Pareil. Et de ne pas tomber dans l'illusion que pour être heureux, je dois toujours être dans le haut de la vague. Dans la loi de polarité, donc c'est le masculin et le féminin, l'importance de l'action à certains moments, l'importance de la passivité dans le sens positif du terme. Une femme qui est enceinte, ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois une action qui se fait intérieurement, le bébé est en train de grandir, mais en même temps, elle est passive. Là. Elle n'a pas nécessairement à pousser sur son ventre pour que le bébé sorte plus vite. Donc, il y a une passivité, je pourrais dire positive, c'est-à-dire qu'elle va poser des gestes, que ce soit au niveau de son alimentation, au niveau des nourritures émotionnelles et mentales qu'elle absorbe pendant la grossesse. Donc, il y a quelque chose de, pourrait dire, de dynamique, d'actif, le masculin, ici, dans ce qu'on appelle la qualité masculine, dans son sens positif. Et en même temps, il y a une attitude de passivité, c'est-à-dire que elle laisse agir à travers elle, en elle, la vie qui est en train de grandir. Donc, elle va placer les conditions en termes d'action pour que le bébé grandisse, mais en même temps, dans une attitude, je pourrais dire, c'est ça, de passivité, de soumission, mais dans le sens positif du terme, dans ce sens que elle laisse les choses se faire, mais en ayant aussi posé des actions positives pour que tout se fasse dans les meilleures conditions. La loi des cycles liée au temps, tu récoltes ce que tu sèmes, mais une carotte, ça ne va pas grandir en 3 minutes. Donc, il y a une notion, je pourrais dire ici, de patience, de persévérance, et d'aller nourrir la terre, d'enlever les mauvaises herbes. Enlever les mauvaises herbes, c'est de rester conscient des pensées que j'entretiens par rapport aux intentions, pour faire attention qu'il n'y ait pas des pensées qui aillent à l'encontre de mes objectifs. Alors, imaginez, là, vous avez une pensée, je veux récolter des carottes, donc on sème des carottes, et de temps en temps, vous allez déterrer la terre pour voir si la carotte est en train de grandir. Là. Moi, je ne sais pas trop ça en jardinage puis en agriculture, mais parfois, c'est ça qu'on fait. On sème une intention qui est importante pour nous. Sans s'en apercevoir, on entretient des pensées qui vont à l'encontre de notre objectif. Donc, on va déterrer, symboliquement parlant, pour aller voir. On ressème, enfin, on remet la terre, on déterre, etc. Puis finalement, au bout de la ligne, on se dit, ben oui, mais comment ça se fait que ça pousse pas? Ben oui, mais t'as pas arrêté de semer puis de déterrer, semer, déterrer. Et de temps en temps, ça suppose qu'il va falloir mettre de l'engrais aussi. Mettre de l'engrais, ça veut dire que tu vas nourrir ton objectif, soit par des actions positives, concrètes, qui vont dans le sens des pensées que tu as entretenues. La loi de correspondance, donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Là, je pourrais dire, bon, parce que là, c'est pas une rencontre sur les lois approfondies, mais l'importance en particulier je pourrais dire de se connaître soi-même. Il y a la notion de vigilance qui est importante. La notion de vigilance est essentielle parce que par la notion de vigilance, ça me permet de voir où j'en suis, de voir qu'est-ce qui reste à faire, de prendre conscience des pensées que j'entretiens, des pensées négatives que j'entretiens par rapport à la réalisation d'une intention, etc. Et dans la loi de correspondance, éventuellement, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout est en relation et tout est en lien. Vous semez, il y a la loi du karma, mais vous avez une pensée, nécessairement en correspondance, il y aura une émotion associée et éventuellement une action. Et dans la loi de correspondance, je pourrais dire, dans l'aspect de la rencontre aujourd'hui, pensée, émotion, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous semez une pensée, vous allez générer une émotion correspondante et l'émotion correspondante, parce qu'elle est en lien avec la pensée, elle va entretenir la pensée, qui va nourrir l'émotion, qui va entretenir la pensée, qui va nourrir l'émotion. Et là, parfois, on part dans un cercle vicieux. J'ai des pensées de non-confiance par rapport à la réalisation d'une intention. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer peut-être de la peur,
émotion équivalente. La peur va nourrir, va entretenir ma pensée de non-confiance, qui va générer la peur, qui va engendrer une pensée de non-confiance, etc. Et au bout de la ligne, mais effectivement, ça va m'amener à poser des actions ou peut-être à ne pas poser des actions parce que j'ai peur. Et au bout de la ligne, on pourrait dire, oui, mais comment ça se fait que je réalise pas mon intention, que ça prend plus de temps? Mais c'est un peu normal. Tu as peur, tu poses pas nécessairement toutes les actions que tu devrais poser. Donc, soit à la limite, tu retardes ton objectif. Et malheureusement, des fois, ça va jusqu'à je me sabote moi-même. Il y a des gens qui s'auto-sabotent, même si les intentions sont souhaitables ou sont souhaitées. Donc, je vais m'arrêter juste là pour la loi de correspondance aujourd'hui. La loi d'équilibre, sans laquelle il existerait le chaos. Dans la loi d'équilibre, c'est de prendre conscience que toute chose ne peut exister que par trois forces, la création, la cohésion et la destruction. On a ça dans notre corps, par exemple. Il y a des cellules qui naissent, qui vont vivre pendant un certain temps, qui vont mourir pour laisser place à de nouvelles cellules, qui vont vivre un certain temps et qui vont mourir, etc. Donc, ça fait partie de la vie. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'être conscient que dans le cheminement avec notre réalisation, cette loi d'équilibre doit agir. Et je dirais en particulier, enfin, pour les besoins de la rencontre aujourd'hui, la force de destruction. Création, cohésion, destruction. Ici, destruction, voyez-le avec savoir dire oui, savoir dire non. Faire un choix, c'est savoir dire oui à certaines choses et savoir dire non à d'autres choses. Donc, dans votre, je pourrais dire, dans votre cheminement d'action consciente, vous allez être conscient du fait que vous allez avoir des choses à mettre en mouvement, donc créer quelque chose en termes d'action, avoir de nouvelles actions que vous allez mettre en mouvement. Création, cohésion, ça veut dire que ces actions-là, vous allez devoir les entretenir, les nourrir pendant un certain temps. Et destruction, ça veut dire que il faut dire non aussi à certaines choses. Non? C'est la loi de la vie. Là. Aujourd'hui, ce matin, vous avez décidé d'être à la rencontre. Si vous avez décidé d'être à la rencontre, ça veut donc dire que vous ne pouvez pas faire autre chose. Là, vous avez dit non à autre chose pour pouvoir être ici ce matin. Donc ça, c'est la loi de la vie. Donc ça veut dire que si je veux que la loi d'équilibre soit respectée, donc je fais un choix, mais en même temps, je peux pas être partout. Là. Vous laissez aller quelque chose pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau. Et tout ça ensemble fait que toutes ces lois sont respectées. Ça veut dire que vous allez ressentir un certain bien-être, un certain mieux-être, une certaine harmonie à l'intérieur de vous, parce que tout a été respecté. Et de toutes les façons, je pourrais dire que ça fasse votre affaire ou pas, ces lois, elles sont là. Donc, soit vous vous accordez avec, soit vous les respectez. Vous allez même pouvoir les utiliser. Par exemple, la loi du karma de causalité, tu récoltes que tu sèmes. Elle est là, je suis pris avec, entre guillemets, mais je peux apprendre à l'utiliser, à semer des pensées conscientes dans ma vie pour pouvoir récolter en fonction de ce qui a été semé. Donc, soit vous les respectez, vous vous mettez en accord et la vie va être beaucoup plus légère, soit vous les subissez. Je suis poigné avec, entre guillemets, peut-être, mais en même temps, elle va continuer à agir pareil. Donc, on a tout intérêt, je pourrais dire, à les connaître et en même temps à s'accorder avec pour faire en sorte que notre vie soit plus intéressante. Et le dernier point, je vous l'ai mentionné tantôt, une attitude intérieure qui laisse agir une force plus grande que nous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je pourrais le résumer d'une autre façon. Dans notre tradition chrétienne, ça a été dit aussi de cette façon-là. Fais ce que tu as à faire et en même temps, remets-toi intérieurement à une force qui est plus grande que toi. Alors, là encore, tout dépendant des croyances spirituelles ou religieuses, il y a des gens qui vont dire, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à l'énergie universelle, je m'en remets au grand tout, je laisse l'énergie agir, même, puis moi je fais la job que j'ai à faire, toi le ciel t'aidera, que ta volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite, ça veut dire que faut que j'ai une volonté moi aussi d'action, non pas ma volonté, mais je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais que ta volonté soit faite, mais ça suppose que de mon bord, c'est important qu'il y ait une volonté. Donc, je vais faire ce qu'il y a à faire et en même temps, je m'abandonne, entre guillemets, à quelque chose qui est plus grand que moi.
être collaborateur de cette force tellement plus grande, plus intelligente, plus juste que notre ego et notre mental, et agir détendu physiquement, émotionnellement, mentalement. Le maître d'Arnaud Desjardins, dont je parlais tantôt, il disait « Extérieurement, soyez passivement actif. » Extérieurement, soyez passivement actif, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, soit fais ce que tu as à faire, et en même temps, intérieurement, sois détendu, sois dans une attitude intérieure qui laisse agir une force plus grande que toi. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, s'enlignent dans des directions, mais ils sont tellement stressés. Je vais-tu y arriver? Ça va-tu marcher? Etc. qu'au bout du compte, ils court-circuitent le processus parce que, étant donné que c'est tendu intérieurement, ben, l'énergie ne peut pas nécessairement circuler librement et laisser la force d'attraction agir en conséquence. Donner une place à la passivité dans le sens positif du terme, attention, positif à l'ouverture, à la soumission dans le sens du terme, à la non-action, c'est dans ce sens-là que c'est mentionné. Cette non-action est capable de résultats que l'action ordinaire ne peut pas accomplir. Donc la non-action, ça ne veut pas dire, bon, je fais rien puis j'attends que les choses arrivent. Ça veut dire, bon, si je ressens qu'il y a des choses à faire, je les fais au quotidien, mais en même temps, intérieurement détendu parce que je sais qu'il y a une autre force supérieure, Dieu, le grand tout, l'énergie universelle, l'énergie cosmique, appelez ça que vous voudrez, qui va collaborer dans le sens d'une direction, mais évidemment à condition d'avoir aussi senti intérieurement, d'avoir pris le temps de sentir intérieurement, est-ce que la direction que je veux donner à ma vie est en relation avec mon chemin personnel? Ça, c'est important aussi, là. Donc, de s'assurer que vous êtes, entre guillemets, dans votre track. Un peu plus bas, la petite photo, c'est qu'est-ce que le non-agir? Est-ce que c'est laisser faire? Et le maître répond, non, c'est d'agir dans le présent. Donc, le non-agir, en fait, c'est j'agis parce que il y a des choses qui doivent être faites, mais en même temps, sous un fond d'attitude intérieure, de non-agir et non pas de je suis crispé, puis donc ça change. C'est les actions pareilles, hein, c'est les mêmes actions qui sont posées, mais en même temps, une action soit qui est stressée, qui engendre du stress intérieurement, soit une action dans la détente parce que je me sens relié à quelque chose de plus grand que moi. Et le dernier point pour aujourd'hui, n'oubliez pas d'être heureux, les amis, d'être heureuse. Nous avons chacun personnellement à réussir notre existence. Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.